Alors, ton micro est coupé, Enzo. Bonjour. Bonjour, Enzo, comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends? Oui, Ok, comment vas-tu? et vous? Ça va, merci. Bien, c'est notre première séance. Alors, tu es actuellement en classe de première spé maths, c'est bien ça? Oui, Et l'année prochaine, tu passes en terminale, donc spé maths, hein, c'est bien ça? oui. Quelle est ton autre option? Ma- J'ai pas entendu, excuse-moi. Mon autre spécialité, Oui, AMC, ok, ça marche. et je prends maths expert en option. Et on prend la maths expert en option. Ok, ça marche. Qu'est-ce que ça a donné la moyenne de maths l'année dernière? En seconde, En première. à première. Au premier trimestre, 14,75. Ouais. Deuxième trimestre, euh, au deuxième trimestre 13,22 et au troisième trimestre 12,57. Ok, donc ça peut être perfectible, ça peut être perfectible. Ok. Alors, tu souhaitais travailler aujourd'hui sur la fonction exponentielle, là. Oui, Alors, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Laurent, enseignant en mathématiques depuis 23 ans maintenant. D'accord? oui. Et donc, ta maman ou ton papa ont fait appel à moi pour pouvoir t'aider en mathématiques. Alors, on va commencer juste pour voir un peu ton niveau de compétence sur la fonction exponentielle. Tu vas avoir des exercices affichés sur l'écran, d'accord? Est-ce que mon partage d'écran est bien actif? Oui, OK. Hop là. Alors, on va pas tous se les faire. Je vais te demander de me simplifier les expressions suivantes. Tu vois les 4 expressions que j'ai surlignées? oui, OK. Je te laisse me les simplifier. Alors, comment fonctionnent les cours? Donc, je te donne des exercices à faire, d'accord? Tu travailles le temps que tu as besoin de les faire. Une fois que tu as terminé, tu prends en photo et tu m'envoies sur WhatsApp ce que tu as fait, d'accord? d'accord. Et si tu vois qu'au bout de 5 minutes, tu sais que tu es perdu, que tu vas pas y arriver, bah tu me dis, tu peux m'appeler Laurent, s'il te plaît, m'appelle pas monsieur, j'ai que 40 ans, d'accord? Après, si tu es plus à l'aise à m'appeler monsieur, tu m'appelles monsieur, bien entendu, d'accord? Mais tu me dis, voilà, Laurent, je suis bloqué, je n'y arrive pas. D'accord? D'accord. Allez, vas-y, essaye de me faire cet exercice-là. Est-ce que tu peux me confirmer que ta maman sera dispo à la fin du cours? Je vais lui demander. Ouais, vas-y. Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, du coup, on fera le bilan avec ta maman à la fin du cours. D'accord? Oui. Allez, vas-y, Enzo.
Ça va, Enzo? Tu y arrives ou c'est compliqué? Oui. Non, j'arrive ça. Ça va?
Alors, petite erreur de signe sur la C. Alors, regarde bien, Enzo. Tu as exponentielle de 4x plus 4 sur exponentielle de 2x plus 3. Donc, ça va faire exponentielle de 4x plus 4 moins, entre parenthèses, 2x plus 3. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. Donc ça va faire exponentielle de 2x plus 4 moins plus 3, ça va faire plus 4 moins 3, donc 2x plus 1. D'accord, Enzo? Oui. Alors ici, 5 fois 2, moins de 10, moins de 12, 2 fois 6. Alors, exponentielle de 2 fois exponentielle de moins 6, ça fera exponentielle de moins 4, 10 moins 4, moins 6. On est d'accord. Donc la C, la F, c'est vu. La H, donc tu dois avoir 6x plus 4. Ouais, c'est ça. Alors, exponentielle de x moins 7. Exponentielle de x moins 7 plus 3x moins 7. Alors, Mm. pour la K, on va avoir au numérateur exponentielle donc de 4x moins 2, ça tu l'as vu. Et au Oui. dénominateur, on va avoir exponentielle de 1. Oui. Donc ça va faire exponentielle de 4x moins 2 moins 1. Ça veut donc dire exponentielle de 4x Moins moins 3. 3. Oui. Ça marche, Enzo? Oui. OK, on continue. Vas-y, Enzo. En fait, ça, j'ai pas vu en classe, du coup, je sais pas trop comment faire. D'accord, OK. Alors, exponentielle de x égale 1. Mm. 1, on peut l'écrire sur la forme exponentielle de combien, Enzo? Euh, Quand c'est de x. Exponentielle de 0. Ah, c'est bon. Mm. D'accord? Donc, en fait, tu vas devoir résoudre exponentielle de x égale exponentielle de 0. Donc, x égale 0. Ça marche? J'ai pas trop Ok. compris. Non, donc ben là, bon, aujourd'hui, c'est un bilan, hein, donc on va pas chercher à comprendre. D'accord. D'accord? Moi, le but du jeu, c'est de voir où t'en es sur l'exponentielle pour voir s'il y a. Ben, vas-y, fais-moi ça. Ouais, ça aussi, j'ai pas vu. Tu sais pas faire ça? Non, je sais pas faire.
Ok, ça marche. Vas-y. J'ai fait que les deux premières parce que le reste, je sais pas. Tu sais pas les faire? Non, j'ai fait que les deux premières. Alors la première, t'as trouvé combien? Exponentielle de x. Ok, ça marche. On va revenir à des choses un peu plus basiques. Bon, on est d'accord, hein, Enzo, tu as vraiment besoin de la retravailler, hein, la fonction exponentielle, hein, Hmm. parce qu'elle est impérative et elle va tomber. Tu as une chance sur deux qu'elle tombe le jour du bac.
Et
Ça marche, Enzo. Est-ce que tu peux aller chercher ta maman qu'on fasse un bilan? Oui. Bonjour, Bonjour madame, comment allez-vous? ça va et vous? Merci. Ouais, ça va, ça va. Bien, un petit bilan sur la séance d'aujourd'hui. D'accord, Euh, il y a beaucoup de choses à revoir hein, sur la fonction exponentielle. D'accord? d'accord. Euh, alors aujourd'hui, c'était pas forcément un cours à proprement parler. Oui, D'accord? oui, oui. C'était une première prise de connaissance. J'ai donné Mhm. divers exercices à Enzo à faire pour voir un peu son niveau sur la fonction exponentielle. D'accord? D'accord, Et Enzo, on est d'accord, hein, il y a des choses à retravailler. D'accord? À retravailler. Alors rassurez-vous, il n'a pas tout oublié. D'accord? d'accord. Il se souvient de certaines choses, mais il y a certaines notions fondamentales comme le calcul de dérivées, la résolution d'équations Oui, qui sont à retravailler pour l'entrée en terminale, qui plus est avec une option maths experte. D'accord? d'accord. Donc, on a du travail cet été pour revoir tout ça. Et j'aimerais pour ma part vérifier que, donc tu m'avais parlé de la fonction exponentielle, l'étude des suites géométriques arithmétiques, d'accord? Mais on va aller vérifier si tu sais aussi traiter les équations du second degré, les probabilités, vraiment toutes les notions que tu vas retrouver en terminale, d'accord? Pour s'assurer que ton entrée en terminale se passe bien, d'accord? Ok. Alors, moi, j'avais plusieurs questions à vous poser. Oui. Concernant cet été, quel rythme de cours vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez des cours cet été pour le remettre à niveau? Euh, j'aimerais discuter ça avec mon mari comme ça pour voir à quel moment. Oui, ce qu'on fait d'habitude, c'est que 2 semaines avant la rentrée des classes, on commence par les faire réviser, on va dire. D'accord, ok, ça C'est marche. vrai qu'on leur laisse quand même un petit peu, ils viennent de finir l'année, c'est un peu Bien sûr, saturé dans la tête, donc on leur laisse quand même un moment de répit. bien sûr. Et 2 semaines avant, on reprend. Donc, je vais voir avec mon mari si on commence 2 semaines avant ou un mois avant. Après, ça dépend aussi de vous, hein, si vous allez en vacances, si vous partez, si Non, vous... je travaille tout l'été. D'accord, ok, Je, ça marche. je travaille tout l'été. Mhm. Mon agenda commence à se remplir pour cet été, mais rassurez-vous, j'ai encore de la place. D'accord, ok, ok. Ensuite, Le mieux ouais, pour nous serait en août. Là, on le laisse un peu se poser, ouais, aérer l'esprit par rapport à l'année dernière et ce serait plutôt en août. ok. Vous en discutez avec votre mari? Voilà, c'est ça, oui, Ok. oui. Dans ce cas-là, je me permets de revenir vers vous dimanche soir pour savoir ce que l'on fait. C'est parfait, on fait comme ça. D'accord? Deuxième question, est-ce que je Oui, dois garder un créneau pour Enzo l'année prochaine ou pas? bah oui, forcément. Non, parce que si vous voulez, il y a des parents qui ne veulent que des cours pendant l'été et puis ils arrêtent pendant l'année scolaire. Ah, ok. D'accord. Mais est-ce que je garde Enzo tout au long de l'année pour le suivi de son bac et de son grand oral? Écoutez, nous, si on a commencé, si on vient vers vous, déjà, d'abord, c'est grâce à Madame Tignopin, hein, Ouais, ouais. donc, qui nous a dit que c'était bien avec Gloria, elle a fait ses preuves et tout ça. Ah, et Et Gloria a bien progressé, ouais, tout à fait. voilà, c'est ça. Et nous, l'objectif vraiment, c'est que comme il fait les maths en SP, il faut que les nôtres suivent aussi. Donc, il faut il soit très bon dedans. Nous, l'objectif, c'est vraiment de continuer sur l'année prochaine, on va dire. C'est pas que pour l'été, parce que nous, on avait prévu, au fait, de lui prendre un soutien scolaire pour les maths durant l'année prochaine. D'accord, ok, ça marche. Concernant l'année prochaine, est-ce que Oui. vous savez déjà, idéalement,
le créneau que vous souhaiteriez que je garde pour Enzo pour les cours particuliers? D'habitude, on fait 1h30, c'est ça, non? D'accord. D'habitude, on fait 1h30 par semaine, En une seule fois, donc. Et en une seule fois. idéalement, vous savez déjà quel jour, quelle heure vous voudriez? Là, il est en train de me dire mercredi. Est-ce que les mercredis, vous n'avez pas cours, c'est ça? D'accord, ok. Donc, on placerait un cours. Alors, attends, je regarde mon agenda, Enzo, parce que j'ai déjà des demandes pour l'année prochaine qui tombent. D'accord, ok. Alors, Il a est-ce cours que... dans la matinée d'habitude. Mais est-ce que tu connais le programme des terminales? Mercredi après-midi, vous êtes dispo, c'est ça? Ouais, D'accord, généralement, le mercredi matin, tu vas sans doute avoir cours, mais pas le mercredi après-midi. c'est ça, oui. OK. Oui. Donc, on pourrait faire 14h30, 16h ou 19h, 20h30. 14h30. Est-ce que tu auras le temps de rentrer, poser tout ça? Oui. Bon, écoutez, il me dit c'est bon. D'habitude, là, en classe de première, il revient 14h, 14h au maximum. Donc, bon. Lui il me dit, il n'y a pas de souci, qu'il prenait 14h30. OK. Eh ben, je lui garde le créneau de 14h30, 16h pour l'année prochaine. D'accord? Oui, oui, Et puis, d'accord. et puis moi, je reviens vers vous dimanche soir. D'accord? Parfait. Oui. Suivre. Alors, je le note tout de suite. Mhm. Pour savoir ce qu'on met en place pour les cours donc, de cet été. D'accord? D'accord. Alors Ok. après, il y a plein de possibilités, hein. C'est Oui, dites-moi. soit on fait un cours tous les 15 jours et puis on intensifie les 2 dernières semaines du mois d'août. Soit D'accord. on fait un cours par semaine et on intensifie sur le mois d'août. Soit on Hmm. commence qu'au mois d'août, Vraiment, je m'adapte à votre demande. D'accord? D'accord. D'accord? Je vous cache pas qu'il y a quand même besoin. Sur la fonction exponentielle, on peut attendre les 15 derniers jours du mois d'août, mais on partirait par exemple sur 1 heure tous les 3 jours, par exemple. D'accord. Ok. D'accord? 1h tous les 3 jours. D'accord. D'accord? Ok. Après, moi, je m'adapte à votre demande. D'accord? D'accord. Ok. Ça marche. C'est vrai que sur les fonctions exponentielles, il m'avait dit hein, que ils maîtrisent moins parce qu'ils n'avaient pas fait assez de cours par rapport à cela. Je lui dis, ben, écoute, c'est ça qu'il faut que tu en parles. On te prend en soutien pour t'aider par rapport à ce que tu ne maîtrises pas, on va dire. Oui, tout à fait. Mais Et, là, on sent que sur la fonction exponentielle, il y a besoin de revoir des choses, hein. Il y a besoin de ok. revoir des choses. OK. Ok, Eh bien, ça marche. écoutez, je vous laisse voir ça avec votre mari, et puis moi, je Oui, reviens vers vous dimanche pour savoir ce que l'on fait. D'accord? c'est parfait. C'est parfait. Une bonne journée. Au revoir, Enzo. Merci. Avez-vous reçu le virement, s'il vous plaît? C'est super. Je l'ai reçu et Ah, bien en avance. Merci à vous, madame. super, merci aussi. Au Au revoir. revoir. Au Oui. revoir.